Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour Marilyn, bonjour à tous. Elisabeth, vous vouliez revenir ce matin sur les incidents qui ont suivi la victoire de l'Algérie en Coupe arabe de football ce week-end un peu partout en France. Oui, alors c'était samedi soir, mais j'aurais pu vous en parler hier, mais je ne savais pas grand-chose et pour cause, parce que les médias en ont très peu fait état. Il y a eu quelques articles de la presse régionale à la rubrique Faits divers sur RT France et F de souche, mais la presse nationale a préféré regarder ailleurs, en préférant peut-être taire une réalité gênante. Alors bien sûr, on peut dire que c'était des incidents relativement mineurs. La circulation a été bloquée dans certains quartiers de Paris, de Nantes, Le Havre, Nancy, Toulouse, Lyon, Roubaix, Lille, peut-être Marseille, je n'ai pas rien vu. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées où les rassemblements étaient interdits, à Nantes et Lyon, où 7 policiers ont été légèrement blessés. Bon, c'était quoi, comme souvent, des motos pétards à bande, du mobilier urbain dégradé, Zemmour conspué, des slogans anti-français entendus ça et là, et au total 432 verbalisations, 55 interpellations. Bref, une soirée ordinaire dans notre douce France. Bon, Elisabeth, faut le dire, dans le football, certains supporters sont pas forcément connus pour se comporter comme des ballerines. Pourquoi y revenir là, Elisabeth ? Oui, alors, pourquoi ? Parce que au-delà de l'occupation sauvage de l'espace public, et vous avez raison, ça arrive souvent après les grands matchs, il est choquant de voir des jeunes Français brandir des drapeaux algériens comme si leur pays c'était l'Algérie, alors qu'ils soient contents, bien sûr on peut le comprendre, mais la gauche gentillette nous explique du matin au soir que ce sont des Français comme vous et moi, et évidemment c'est juridiquement exact, c'est exact en termes de droit, mais être Français, ce n'est pas seulement une affaire de papier, c'est aussi une histoire de cœur. Or on dirait que le cœur de ceux-là, alors ceux qui étaient dans la rue, il ne faut pas généraliser au-delà, surtout pour le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils parlent de leur pays et ça prouve qu'une partie de cette jeunesse est en voie de désassimilation. Alors vous me direz que c'est seulement du football, mais justement, le foot c'est l'un des grands lieux, l'un des grands vecteurs de l'appartenance nationale. C'est dans les stades et dans les après-matchs que s'exprime ce qu'on pourrait appeler le patriotisme du charbonnier. Et par un curieux carambolage de l'actualité, il y a un groupe qui s'appelle les Hijabeuses, peut-être vous en avez entendu parler, qui a saisi le Conseil d'État pour obtenir le droit de jouer voilé, ce que la Fédération française de football interdit. Alors sur le site du Point, Frédéric Thiriez, qui je crois dirigeait la Ligue, et deux juristes expliquent dans une tribune que le sport véhicule un rêve d'universalité, de neutralité et d'égalité. C'est beau comme de l'antique, mais ils ne doivent pas fréquenter les petits clubs où l'influence salafiste est malheureusement de plus en plus prégnante. Les merveilleuses valeurs du sport dont on nous rebat les oreilles, ce sont de plus en plus souvent le séparatisme, le sexisme et l'islamisme. Lévis sans interdit. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Lévy.